Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, décryptage du match contre Denver, le premier des 4. D'ailleurs, je crois qu'on va décrypter les 4. Mais aujourd'hui, on est en début de saison, premier affrontement. Première fois qu'on se frotte, que Wemby se frottait à Nikola Jokic. Et vous voyez que directement, qu'est-ce qu'on fait? L'aide en deuxième rideau. Et pourquoi? Donc, on remonte au début. Parce qu'en fait, on est toujours sur ce début de saison où on a Zach Collins qui est sur le pivot, vous avez l'habitude, et on met Wemby, comme ça, ça permet de déployer Wemby off-ball et non pas sur le pivot, mais comme ça, il peut venir aider en deuxième rideau. Donc là, un système classique côté Denver, hop, double sortie d'écran pour libérer un post-up, c'est fait, le décalage est fait puisque Zach Collins passe derrière l'écran, donc ça attaque, sauf qu'il y a Wemby qui est off-ball, deuxième rideau, c'est parfait. On force le kick-out, c'est exactement ce qu'il fallait. Derrière, le décalage est absorbé, tir difficile, bon. Porteur le met, mais voilà, déjà première action et déjà cet impact au niveau de l'aide au panier. Et alors qu'ici on voit deux choses, hein, pour le coup, on voit deux choses, c'est la belle passe, d'accord, mais aussi le côté, face à un plus petit qui meurt, bon, il est quand même assez grand, Porter Junior, mais c'est quand même plus petit que Wemby. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus le répertoire de move hyper cool. Là, il commence un peu à tomber et heureusement, la bonne passe qui vient un peu tout sauver. Pour générer un bon tir à 3 points quand la prise à 2 arrive ici. Donc côté équilibre du corps, coordination, c'est pas top ici sur cette action, mais la belle passe. Et puis on avance, cette fois il est défendu, toujours défendu par Porter Junior, et de nouveau, voilà, le petit mi-distance, c'est un peu son régime de tir, c'est ça, c'est prendre des longs tirs à 2 points. Alors pour le coup ici, en termes de création d'espace, on est pas mal, le petit step back, vous voyez que on génère une bonne séparation avec le défenseur, le tir est clean, on n'est pas si loin que ça du panier. Bon, toujours le même refrain on aimerait qu'à partir de ce genre de, hop, je remonte un peu, à partir de ce genre d'isolation, il puisse aller au panier. Je crois qu'on l'a toujours pas vu dans ce début de saison, ce côté j'ai le dribble pour aller jusqu'au panier. Pour l'instant, ça s'arrête un peu avant, mais pour le coup, le tir, celui-ci est assez clean, bonne séparation créée, donc rien à redire, c'est parfait. Et puis là, bon, là il se fait un peu avoir par Jokic, donc qu'est-ce qui se passe? Il est ici, une sortie d'écran, un dribble and off, donc un jeu de main à main, voilà, il vient récupérer la balle, c'est fait, il utilise l'écran, pick and roll entre gros, poste 4, poste 5, Jokic le prend et regardez, qu'est-ce que fait Jokic? Le QI basket, hop, je viens mettre la main avant le tir. Voilà, ça c'est aussi une spéciale Jokic, une spéciale défenseur sous-côté qu'est Jokic, et il sent que ça commence à prendre la balle pour la monter, pour aller au jump shot. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hop, la petite, je dévie la balle, ce qui vient totalement perturber le jump shot de Wemby. Donc voilà comment perturber un jump shot sans forcément le contrer ou le contester tout en haut, vu que c'est pas possible. Et puis de l'autre côté, voilà, déjà on a, question de match-up, on a Wemby qui se retrouve sur Jokic, ok, pas de problème, jeu de main à main, que fait Denver? Super, Wemby qui essaie de suivre, pas non plus totalement abandonné Jokic, mais il coulisse un peu, voilà. Et puis voilà. Et là pour le coup, ce qu'il y a à noter, c'est que il va pas franchement sur Jackson. Regardez, il met le bras, il fait un petit stun comme ça, hop, je bluffe un peu, je viens gêner, je fais un swipe avec, hop, pardon pour les anglicismes, hein, excusez-moi. Il gêne un peu et puis il revient sur Jokic, mais en fait non. La longueur de bras permet de tout de même faire les deux en même temps, donc c'est quand même assez génial ce genre de bonus d'envergure de bras. Et puis on part de l'autre côté, celui-là vous le connaissez, c'est le classique en transition, le pull-up, voilà. Et puis pour le coup il rentre, donc tant mieux. Et ça c'est le genre de tir qu'il adore, Wemby, donc voici pour cette action. Et puis on enchaîne de l'autre côté, on essaie d'isoler Wemby face à Porter Junior, c'est fait. Et ça dégaine le pull-up. Voilà, c'est toujours un peu le truc, c'est qu'on n'a pas forcément une variété de tirs encore sur isolation qui est très grande. Là encore, on aimerait qu'il puisse aller jusqu'au panier, aller provoquer des fautes ou même aller générer un lay-up. C'est pas trop son jeu pour l'instant, c'est juste je tire par-dessus. Bon là le tir est manqué, mais en fait c'est pas tant le tir en soi qui est mal, c'est le fait que, bon voilà, en plus il tire par-dessus, il arrive à faire partir le ballon parce qu'il est plus grand, il n'y a pas de souci. Le problème c'est pas à l'échelle de cette action, c'est le fait que sur de grandes quantités, finalement, il n'y a que des tirs comme ça, qui sont pas que des tirs hyper rentables. Donc c'est vrai qu'on aimerait plutôt, sur isolation, parfois arriver à générer des tirs un peu mieux que ça. Mais c'est vrai que ce tir-là, en l'occurrence, face à Porter Junior, c'est pas du tout cata. C'est pas en soi. C'est le fait que le basket est un jeu à grande possession, à grand nombre de possessions. On aimerait que sur un plus grand nombre de ces possessions, on arrive à générer parfois plus de tirs faciles. Mais bref, c'est pas très grave. On avance. Voici une bonne position défensive. Ici, vous l'avez vu, hein. Il défend sur Justin Holiday, le voici, ça suit bien, voilà, ça coulisse, la bonne réactivité aussi, hein, toujours ce côté appui où c'est un peu sous-estimé de ce point de vue-là, hop, je m'arrête en même temps que l'extérieur, je rebondis, c'est parfait. Donc voilà cette petite action défensive. Voici Wemby qui est ici toujours sur Justin Holiday pendant que Zach Collins est en premier rideau sur Jokic, c'est un classique. Donc que se passe-t-il? Prise à 2, Jokic qui s'échappe, et là il se fait un peu avoir sur le close-out, quoique non, en fait, pardon, excuse-moi, c'est un marché.
marché ici par Porter Junior. Alors que se passe-t-il? En fait, on a une prise à 2 ici, surtout au niveau de Jokic. Le cut qui vient absorber, Wemby qui s'approche un peu pour avoir un rebond, mais surtout qui fait l'effort de faire un close-out et de se jeter, parce que c'est un bon shooter à 3 points Porter Junior, voilà. Il se jette, donc un hard close-out comme on dit, pas un soft mais un hard close-out pour forcer Porter Junior à partir sur le dribble, ça force un marché, c'est parfait, plutôt bonne action côté Wemby, et on avance, on repasse en attaque, il est défendu par Porter Junior, il prend un pick and roll, le pick and roll entre gros, la bonne passe, c'est parfait. Voilà, ça c'est aussi la valeur de Wemby, hein. Vous voyez que on n'en voit pas trop pour l'instant dans ce début de série, début de vidéo, parce qu'on scoute les premiers matchs de la saison, il n'y a pas trop de pick and roll avec Wemby à la baguette, pas comme en fin de saison, vous verrez qu'il y en aura beaucoup plus. Pick and roll entre gros, donc le 4 et le 5, Jokic qui monte hop sur Wemby, Porter aussi reste sur Wemby, donc 2 sur le ballon, la passe par-dessus, et encore une fois c'est l'angle de passe, vous voyez à quel point il relâche le ballon très très haut. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun angle de passe que lui ne peut pas faire. Et donc, on va trouver le rollman très facilement. Excellente passe de la part de Wemby. Avançons. Cette fois, il est en poseur d'écran. Il va s'installer au poste bas. Mais. Voilà. Aussi, une petite faiblesse du jeu de Wemby pour l'instant, c'est ce côté. J'arrive pas totalement à bien m'installer très fort. Avec ce côté peut-être manque de puissance poste bas. Bon, la passe est peut-être un peu précipitée aussi, un côté Zach Collins. Mais vous voyez qu'il n'a pas encore ce côté de bien sécuriser la position au poste bas avec la partie basse du corps. Là, Zekenaji le repousse un peu. Bon, la passe n'est pas très bonne non plus, on est d'accord. Hein, mais voilà, ça, il n'arrive pas trop à sécuriser la position. Hop, on continue toujours l'attaque. Wemby face à DeAndre Jordan, le vétéran. Et ça prend le pull-up. Enfin, le tir encore très loin du panier. Donc... toujours dans ce thème de la sélection de tir, on crée pas grand chose, juste on prend le tir, un peu manqué, mais encore un tir un peu compliqué pour le coup. On repasse en défense cette fois-ci, l'aide au panier, c'est parfait, mais peut-être un peu Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Ça paraît un peu sévère pour le coup. On a Michael Porter Jr. qui va attaquer Champagny ici, déjà avec un petit décalage. Hop, on vient aider au panier de la part de Wemby, c'est fait. Il vient peut-être un peu tôt, ou en tout cas, c'est le fait que surtout Champagny vient un peu lui prendre l'espace ici, plutôt que de laisser Wemby occuper cet espace. Champagny revient, et donc l'empêche. Voilà, ça fait totalement doublon. Les deux sont sur le même angle, et donc la passe est ouverte pour le drop-off, pour la passe pour Jordan, pardon. Donc voici, mais pour le coup la rotation elle était faite, il est en deuxième rideau, il vient aider, c'est juste que Champagny prend pas le bon angle, mais la rotation il l'a fait, donc voilà, repassons avec de l'attaque cette fois-ci, feinte de pose d'écran, et en fait non, je vais en verticalité. Alors qu'est-ce que c'est assez intéressant ici, hein, parce que vous voyez je commence à feindre de venir poser un écran, donc Jordan se dit bon il va falloir que je suive, et en fait non, backdoor dans le dos, sauf que malheureusement Michael Porter Jr. depuis le côté faible fait l'excellente rotation, mais pour le coup, sans cette rotation, vous voyez qu'il y était. Et encore une fois, c'est cet aspect un peu magique avec Wemby, c'est la verticalité. Et c'est le côté, je peux arriver à créer un angle de passe de par la verticalité et au-dessus de tout le monde. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, si Porter Junior fait pas cette rotation, on est sur un panier facile, quoi. Donc bravo Michael Porter pour la rotation, mais cette menace de verticalité qui était là. Encore une bonne action de Porter Junior, on est sur un rebond, et c'est toujours un peu aussi ce défaut de Wemby de pas vraiment poser de box-out. Il s'en sort toujours un peu avec sa longueur de bras, mais sauf que quand il a quelqu'un qui va un peu le bousculer et batailler au rebond, bah, ça tient pas. Vous voyez que le petit push de Porter Junior qui se bat bien, voilà, on le repousse, j'ai la position préférentielle, j'ai le rebond. Voilà, toujours cette dualité au rebond, hein, de Wemby, je peux prendre des rebonds par-dessus tout le monde, mais de l'autre côté, je suis pas non plus encore très bon pour poser des box-out et pour bloquer les adversaires au rebond. Et voilà, et de l'autre côté, on a l'autre aspect. C'est-à-dire pick and roll, ok, mais surtout, on a montré l'aspect où il pose pas de box-out, mais de l'autre côté, bah, il y a aussi ce truc de ce cheat code en fait, hein, il est même pas du tout en bonne position, il part d'un peu plus loin que tout le monde. Il est pas en bonne position, mais avec sa longueur dans le trafic, voilà, une fois, deux fois, trois fois, par-dessus tout le monde, et panier. Voilà parfaitement en 2 actions consécutives la dualité de Wemby au rebond. Alors que là on est aussi sur une passe mauvaise, hein, pour le coup, juste passe peut-être un peu trop nonchalante ici. On voit que Julian Strawther, le numéro 3 ici, le jeune rookie Julian Strawther qui est bien placé, au moment où la passe est faite, c'est vrai que voilà, ça c'est petite erreur de jeunesse parce que pour le coup le défenseur est en plein sur Cedi Osman. Donc petite erreur ici de lecture très basique, hein, très erreur de jeunesse peut-être, dirons-nous. On avance cette fois, il est en poseur d'écran avec Devin Vassell. Le voici, Vassell qui part à droite, ça pick and pop à gauche, c'est parfait. Le tir ne rentre pas, mais là pour le coup on est sur un vrai tir de bonne qualité. C'est juste que
encore une fois, en catch and shoot, il n'a pas été très bon cette saison, c'est un peu dommage, mais sur le process, c'est parfait. Parce que vous voyez qu'à la base, regardez, hop, il pose l'écran pour que Vassell parte à gauche. Vous regardez l'angle de l'écran, sauf que très bon ajustement, quand Vassell refuse l'écran et part à droite, la très bonne lecture de Wemby qui se dit, tiens, il part à droite, donc je m'écarte à gauche, pick and pop, pour venir en fait prendre à revers le positionnement de Jordan. C'est parfait, très bonne lecture, je m'ajuste, plutôt bon tir, bonne élévation, c'est juste que ça rentre pas, mais bon, parfois ça rentre pas, c'est comme ça. Mais plutôt bon process de la part de Wemby. Et alors que là, c'est pareil, pick and roll ici. Encore une fois, Vassell refuse l'écran, il part à droite. Donc lui, il s'écarte. Pardon, il part à gauche, cette fois-ci Vassell. Donc lui, il s'écarte à droite. Comme ça, vous voyez la distance qu'il met avec le défenseur du pick and roll. Donc c'est parfait. Il commence un peu à faire le cut à l'intérieur. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu juste rester en catch and shoot. Là, il commence un peu à revenir à l'intérieur. Ça perturbe un peu le timing. Le rescreen derrière et derrière. Le rebond. Et voilà. Donc là, on a un peu toute l'étendue de la palette de Wemby, c'est-à-dire, hop, le pick and roll, et sur le deuxième, sur le rescreen, je plonge très vite dans le dos. Malheureusement, pas servi, mais regardez, si je me ralentis, vous voyez que là, peut-être Vassell aurait pu faire largement une passe assez facile hein, pour le alley-oop de Wemby qui est derrière les deux défenseurs. Il l'a fait pas, mais c'est comme si, puisque rebond, puisque Jordan est sur la balle, ça veut dire que personne ne box out Wemby, et alors hop, par-dessus tout le monde. Vous voyez que Strouser vient depuis le côté faible pour essayer de perturber le rebond, pardon. Mais sauf que non, regardez, hop, la petite main au niveau du panier. C'est quand même un luxe hein, d'avoir cette taille et cette envergure de bras. Donc voici. Et puis là, c'est pareil. Là, c'est toujours pareil. Une action, il est au rebond, et il n'y a pas tant que ça d'activité. Hein. Pas tant que ça d'activité pour faire un box-out ou pour faire un écran retard, pardon, en français, certains aiment bien ce terme plutôt de box-out, écran de retard. Ça bataille pas vraiment. Jordan prend la position, donc ça veut dire que lui n'est pas en bonne position. Et il y a surtout ce truc de, ok, il a les centimètres pour passer par-dessus et pour être dans le trafic mieux que tout le monde, ok. Mais vous voyez que là, Jordan, juste, il le pousse de sa position. Et donc, vu qu'il y a le contact au moment où il est censé sauter, il se laisse un peu pousser, il peut pas sauter et prendre le rebond. Et derrière, bonne protection de panier, même excellente protection de panier, malgré le rebond concédé. Voilà, juste la verticalité, c'est parfait. Bon timing, je m'élève. Je rabats pas les bras, juste je saute en vertical, j'absorbe le choc, c'est parfait. Voilà, là franchement c'est nickel. Cette protection de panier, elle est vraiment nickel. Repassons de l'autre côté en attaque. Et là voilà, badaboum, on se le remet à vitesse réelle encore une fois. La fin de dribble and off, je garde la balle, je m'écarte à 3 points. Et bingo. Et c'est marrant parce que moi j'ai là, bon, excuse-moi, je suis peut-être un peu vieux, mais j'ai des flashs de Kevin Martin ici, avec Kevin Love ici, c'était la spéciale saison 2014 chez les Timberwolves. D'ailleurs c'est marrant parce que Timberwolves coaché par Rick Adelman, alors que son fils David Adelman, il est dans le staff, non pas des Spurs, mais de Denver pour le coup. Mais là c'était le classique, hein, côté Kevin Love à Minnesota, c'était hop la fin de jeu de main à main, et en fait, donc ici Jordan s'attend à défendre un pick and roll, sauf que non, je garde la balle, je reste sur le pull-up à 3 points en sortie de dribble and off. Voilà, moi j'ai des flashs de Kevin Love époque 2014 quand je vois ça. Mais bref, on avance. De nouveau, post-up, j'allais dire, non, isolation. Et vous voyez que même face à un mec comme Jordan, qui est pas très mobile, hein, ça on sera d'accord, il a pas le dribble pour rester face au jeu, dribbler en maintenant son dribble et aller jusqu'au panier. Vous allez voir que hop, on se met dos au panier. Voilà, c'est un peu... C'est peut-être un peu le dernier truc encore à débloquer. On a déjà parlé, mais on avait déjà vu contre Kevin Looney, on l'a déjà vu contre plein de mecs pas forcément top. Il a pas ce dribble. Et vous voyez qu'en termes de shot quality, c'est encore un mi-distance un peu en fadeaway. Bon, c'est pas scandaleux, mais c'est quand même pas une qualité de tir comparable à s'il était arrivé à aller jusqu'au panier en dribble comme ça, surtout face à la carcasse de 45 ans de Jordan. Il n'arrive pas à aller jusqu'au panier en maintenant son dribble sur un vrai drive. C'est un peu dommage et c'est encore le next step. Et je pense que le jour où il a ça, je pense qu'on a affaire à un MVP All NBA First Team très facilement. Et puis là, voilà, Jordan à l'expérience. Vous voyez qu'on a pas mal de possessions face à DeAndre Jordan. Ici même, ça va attaquer. Ici, c'est Reggie Jackson qui va attaquer en drive. Et qu'est-ce que fait Jordan? Juste à l'expérience, je le bloque, je te bloque de la protection de panier. Voilà, je t'empêche de venir affecter l'action. Et ben voilà. Et ça, c'est le genre de petit détail qui, c'est un peu à l'expérience, hein, le vétéran de Jordan, mais surtout ce genre de situation où Wemby doit, et comment dire, il a jamais fait l'effort d'avoir un timing parfait parce qu'il a jamais eu à le faire hein, avec cette longueur de bras. Regarde qu'en plus il passe à une phalange de contre-estir alors qu'il est pas du tout en bonne position pour le coup. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un mec qui a jamais eu besoin de développer cette précision extrême dans le positionnement à tout instant, etc. Là, c'est vrai que
au niveau NBA, avec ce genre de petits trucs et astuces, là, il faudrait que déjà en début de possession, quand il sent le contact et quand il voit arriver le drive, il faudrait un peu plus batailler pour repasser devant, ce genre de choses. Il le fait pas, il passe presque à un doigt près de contrer ça malgré tout. Mais voilà, ce genre de petits trucs où il faudrait un peu plus travailler sur ce côté timing parfait et positionnement parfait partout, parce qu'au niveau NBA, on pourra pas être sauvé tout le temps par l'envergure de bras, plus que d'habitude, mais quand même pas tout le temps. Donc voilà, ici on est sur une remise en jeu, ligne de fond, la voici, il est sur Jokic, sauf que ça switch sur l'écran, voilà, pour empêcher... il reste 5 secondes en fait à l'horloge de la possession, donc ça switch pour empêcher un tir ouvert. Voilà, c'est un peu l'idée. Jokic va aller au panier, et là encore, voilà, exactement comme la possession d'avant, c'est le côté... bon, après vous me direz, c'est quand même Jokic, hein, il y a quand même le flotteur et tout, mais à quel point est-ce qu'on pourrait pas juste, avec un pas en avant, peut-être venir, hop, contrer ce tir, et il passe pas loin, hein, mais c'est ce genre de situation où peut-être le Wemby, non pas rookie, mais peut-être année 2, 3, 4, 5, vraiment calibre Deepoy, gros Deepoy en puissance, voire même déjà 3 fois Deepoy, aura fait le petit pas vers l'avant pour aller contrer ce tir, voire même peut-être faire un bluff, hein, je bluffe un peu sur le drive pour forcer Jokic à penser à faire la passe, je bluffe et je recule. Ce genre de 1 contre 2 que des Draymond Green arrivent très bien à gérer, que des Gobert arrivent très bien à gérer, etc. etc. Bon, c'est pas scandaleux, hein, c'est juste que Jokic est très fort, mais pour le coup, voilà. Et il est sur Jokic, ici même, fin de première mi-temps, il est sur Jokic, il évite un écran, voilà, et c'est un peu la première fois que on voyait que Wemby, en fait, il pouvait totalement résister au contact et en fait être mis sur Jokic. Hein. Souvenez-vous, en début de saison, on avait ce truc de il peut pas jouer pivot parce qu'il est trop fin. En fait, on se rend compte que non, parce que ce que Wemby n'a pas en puissance pure, il lui rend en centimètres. Je sais plus contre qui on l'avait vu déjà, mais cet aspect de voilà, les mecs peuvent lui rentrer dedans, sauf que même quand il lui rentre dedans et que voilà, Jokic il va sous le panier, il est directement sous le panier, donc il a gagné son territoire, sauf que même s'il est là, même s'il est sous le panier et qu'il lui rentre dedans, il y a quand même le côté, tu peux me rentrer dedans, mais j'ai quand même les bras par-dessus. Donc voilà, il gagne pas forcément la bataille sur la puissance, mais les bras, encore une fois, permettent de d'étouffer en fait même un adversaire qui lui passe devant. Et puis là voilà. Là Wemby il le sait, regardez, il dit oui, je sais, bien joué. C'est Jokic qui l'a eu à l'expérience, regardez-moi ça. Tête de raquette, isolation. il sent que Wemby met un peu les mains, côté un peu indiscipline, en tout cas côté expérience de Jokic qui voit que la main traîne par là, donc hop, je soulève comme pour faire un tir, évidemment pas du tout un tir académique, hein, c'est juste pour avoir la faute, il l'a, et là Wemby dit ouais je sais, je me suis fait avoir l'expérience, donc voilà, de nouveau Jokic contre Wemby, et vous voyez que mine de rien, Jokic il arrive à le repousser, donc sur le côté puissance, non, ça résiste pas, mais c'est pas grave parce que derrière, hop, même si t'es sous le cercle, non, tu m'as repoussé, mais tu peux pas passer par-dessus mes bras, quoi. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir un Wemby comme ça. Et donc ça force l'extra passe, c'est parfait. Et Denver s'en remet à un tir un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu sa carte à jouer à mon sens. On verra ça sur les match-ups d'après. Hein. Pour le coup, ça, on le verra beaucoup mieux en fin de saison. En fin de série de vidéos, quand on fera les match-ups contre Denver. Mais on a cet aspect de il résiste pas au contact, mais malgré tout, même si tu me pousses, il y a quand même mes bras par-dessus en fait. Donc tu ne peux pas passer de toute façon. Là, le voici en tête de raquette, encore une fois isolé face à Nikola Jokic. L'aide vient. Et voilà. Là, pour le coup, Jokic a compris qu'il peut pas y aller en côté power move et en côté je vais essayer de t'enfoncer proche du panier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met loin du panier, face au jeu, et on va l'attaquer dans l'espace face au jeu. On met Jokic ici avec un maximum d'espace pour l'attaquer. C'est ce qu'il fait face au jeu. Voilà, le petit move. Et surtout le spin extrêmement rapide. Alors il y a le toucher de balle, évidemment. Le toucher de balle, de pouvoir déclencher le flotteur ici assez loin du panier et de le mettre. Ok. Mais surtout essayer de regarder la vitesse d'exécution, à quel point il arrive vite, hop, très vite. Ici même, très très vite, il va dans son spin. Je prends la balle et hop, très vite pour déclencher le plus vite possible avant que ces tentacules gigantesques de Wemby ne se déploient. Et vous voyez que ça passe à un huitième de seconde près. J'allais dire un quart, mais non, c'est moins que ça. Hop. Le déclenchement rapide qui permet de faire ça, et c'est une question de timing ici, de déclencher le tir très très rapidement avant que Wemby ne puisse s'étendre de toute sa longueur. Avançons, cette fois on est deuxième mi-temps, première possession de la deuxième mi-temps, on tente le post-up, ça marche pas, Wemby, hop, ici contre Michael Porter Jr. qui est plus petit, donc on va tenter de l'attaquer, on y va, dos au panier, ça marche pas trop, Porter qui le repousse, vous voyez que l'attitude très agressive de rester dans son espace, de le repousser, c'est ce qu'il faut faire face à Wemby. Plus on est agressif, plus on le presse très haut, plus il est mal à l'aise, donc c'est ce qui est fait. Hop,
Quand la prise à 2 vient, ça fait extra passe. Si je dis pas de bêtises, la voici, voilà. Prise à 2 qui vient, donc ça fait l'extra passe directement. Le shoot plus ou moins ouvert, et puis le rebond, il n'est pas placé, il est derrière Michael Porter, mais, dans le trafic, par-dessus tout le monde. Hop, voilà. Et puis sur le rebond, le petit pull-up. Bon, encore plutôt un mauvais choix de tir, hein, pour le coup, si on me demande, mais bref. On avance. Voici Michael Porter Jr. qui remonte la balle. Hop, on va essayer d'accélérer pour le robot YouTube. Voilà. Il défend en tant que défenseur du porteur de balle. Et de suite, l'intimidation. Je ne sais pas si vous la voyez ici même. C'est-à-dire qu'il est sur porteur. Il traverse l'écran. Le drive arrive jusqu'au panier. Sauf que Porter s'est dit non, je vais peut-être pas tenter ma chance, hein, face à Wemby. Donc voici pour la défense. Et puis on retente Wemby face à Porter Jr. Et de nouveau, vous voyez que qu'est-ce qu'on fait cette fois? Cette fois, il tente pas de haut panier avec des power moves. Non, je me mets face au jeu. J'essaie de passer à côté, sauf que on s'enferme ligne de fond. L'aide est là, elle est prête. Et donc, la passe un peu mauvaise, presque de perte de balle. On avance, cette fois, il est en tant que porteur de balle sur pick and roll. Le pick and roll entre gros, ça dégaine et le pull-up. Voilà, donc pour le coup, on essaie un peu plus de lui donner des ballons et de peut-être un peu plus loin du panier. Ça switch un peu sur l'écran. Jokic switch mais reste un peu bas au niveau du twitch. Donc ça dégaine. Encore un tir à 3 points, encore un pull-up. Ce genre de tir qu'il aime bien. Pas forcément un tir idéal, mais pour le coup, encore un pull-up qu'il aime bien. Et puis, voilà. Wemby et la troisième dimension, la 3D, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement de jouer sur le plan horizontal, longueur et largeur du terrain. Il y a cette option de verticalité qui permet de créer des opportunités de passe que les autres ne peuvent pas créer, ne peuvent pas recevoir le ballon. Là, voilà. Là c'est juste, je vais par-dessus tout le monde avec ça, cet outil que personne n'a. Hop, et puis la passe, parfaite. Tout ça c'est rendu possible de par la verticalité de notre ami Wemby. Et puis, possession très simple, hein. Pour le coup on est sur une zone défensive de la part de Denver, 2 ici et 3 derrière, hop, ou alors c'est juste en transition que le repli est mal fait peut-être, ouais, c'est juste ça. Et encore une fois, bon, il a quand même, on va dire semi-ouvert si vous voulez, mais c'est encore un jump shot, et encore un jump shot fade away, long 2, contesté, bon, c'est quand même pas top, comme régime de tir, encore une fois. Vous voyez que, je sais pas si vous remarquez, mais on a quand même pas des tonnes de tirs très faciles, hein. On n'a quand même pas un joueur qui arrive à générer beaucoup de tirs de très très grande qualité pour lui-même, et d'ailleurs pas non plus, les autres n'arrivent pas à le faire pour lui non plus, hein. C'est peut-être ça qui va être bien quand Chris Paul sera là, c'est cet aspect de générer des tirs faciles. Et alors que là vous le voyez, il est sur Jokic, on fait la spéciale côté Denver, c'est-à-dire hop, un petit écran pour libérer Jokic vers le panier, vers le post-up, voire même si possible faire un curl et aller hop, curler jusqu'au panier. Sauf que Wemby, toujours pareil, cet élément de il peut se faire avoir sur la puissance, mais il peut pas se faire avoir sur les centimètres. Voilà. C'est quand même là-dessus que, enfin, c'est sa carte maîtresse, hein, même face à des Jokic, c'est le côté longueur, quoi. Parce que même un Jokic, en fait, soit il déclenche le tir très tôt, soit sinon, c'est un peu mort. C'est un peu mort parce que Wemby arrive à compenser avec cette envergure de bras assez démentielle. Donc voilà. Et puis après, voilà, la fin de possession, la deuxième chance. On voit aussi l'autre aspect qui est le côté très jumpy, le côté très indiscipline. C'est peut-être un peu sévère, mais ce côté où il saute pas mal sur les feintes. Hop, je saute sur la feinte, et donc cette fois, le timing est le bon pour Jokic. On arrive à se libérer un tir et à faire partir le ballon. Toute l'expérience du quadruple MVP Nikola Jokic, 21, 22, 23, 24, évidemment. Private joke, si vous l'avez. Hop, cette fois c'est Wemby face à Jokic. Et cette fois on voit aussi le dribble. Le dribble dans son aspect plus général, hein, le dribble, pas que le côté la main sur le ballon, le côté les skills du dribble. Et donc là c'est, voilà, au démarrage, petit marché. Hop, petit marché qui est sifflé. Donc cette technique de dribble encore à parfaire, alors qu'on avait essayé de l'isoler face à Jokic. Et puis on repasse en défense. Et voilà, ce côté 1 contre 1 face à Jokic, la longueur de bras qui va embêter. Qu'est-ce qui se passe? Jokic qui essaie carrément de contourner. Alors il y a la prise 2 qui arrive, hein. Mais il essaie de s'échapper, de passer par-dessus. Enfin non, pardon, pas par-dessus. De passer autour, hein. On a vu que par-dessus il n'y arrivait pas. Donc cette fois il essaie de passer autour. Ça spin côté droit et Wemby qui passe à une phalange de contrer ça. Voilà, même un Jokic se dit non, je peux plus passer par-dessus, essayons de trouver une autre solution. Parce que par-dessus je me fais contrer. Donc je passe pas par-dessus, je passe autour. Et donc voilà pour cet aspect de Wemby qui, mine de rien, hein, vous voyez que il n'a pas les kilos, mais il arrive à contenir un Nikola Jokic plutôt pas mal dès le premier affrontement. Donc voilà. Et puis là c'est pareil.
c'est pareil, on en avait parlé tout à l'heure avec le flotteur de Jokic sur un drive. Cette fois, c'est un peu pareil. Peyton Watson qui va arriver, qui va driver, et peut-être juste le côté, quand il voit arriver l'action, il n'y a pas un positionnement qui est parfait. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire un petit pas en avant ici? Il le fait très tard, vous voyez qu'il fait pas du tout le pas en avant, mais quand ça commence à driver ici, qu'il a les yeux sur l'action, est-ce qu'on pourrait pas, à ce moment-là, hop, faire un pas en avant, voire même faire juste un bluff, hein, je bluffe sur l'action et je reviens derrière. Là non, là il le fait pas et donc il est un peu coincé en termes de timing. Alors il passe pas loin encore une fois, hein, mais il permet que le tir soit possible. Et donc il se fait scorer un peu par-dessus la tête. C'est un peu dommage parce qu'il aurait pu, mais c'est ce genre de précision extrême qu'on retrouve plutôt chez des deep-boys en puissance que chez des rookies pour le coup. La maîtrise technique, et alors que là, voilà, le classique, la transition, et surtout, en fait, le fait de courir très très tôt et de perdre, de créer un mismatch parce qu'il court plus vite que Jordan. Il court plus vite que son match-up, et donc juste ce côté courir en transition, se projeter, ça crée un mismatch, ça crée de l'attaque, et ça crée encore une fois cette verticalité. On passe par-dessus, 2 points faciles, et badaboum. Voilà, c'est vraiment... Alors il y a le côté centimètre, ok, mais il y a le côté aussi effort et le côté transition où il se projette très très vite, très souvent, il crée des mismatchs, et en plus derrière, bah, c'est facile, ça fait 2 points faciles, et d'ailleurs avec la faute, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un end one, donc voici. Là encore, en termes de rim protection, alors qu'est-ce que c'est? C'est une action en blind pig, donc le cochon aveugle, c'est-à-dire que c'est pas Strouser qui fait passe directement à Jackson, c'est hop, on passe par Jordan et ça va venir couper derrière. Voilà, une espèce de jeu en triangle. Bref, il défend comme un pick and roll, il défend, sauf que en termes de positionnement, c'est pas parfait. Hein. En termes de positionnement, il se met pas complètement. Alors, il est ici, il devrait peut-être. Je vais essayer de bouger la souris lentement. Il est ici, il devrait peut-être commencer un peu à fermer un peu plus l'angle. Il le fait pas. Vous voyez que l'angle il y a personne devant Jackson, donc il peut pénétrer, il va jusqu'au panier. Il compte un peu sur les centimètres pour se rattraper à la fin plutôt que sur un timing parfait. Sauf que Jackson, il est pas bête. Regardez ce qu'il fait. Il fait un one foot non pas one foot, mais en tout cas en termes de timing, il décolle un peu avant. Il prend pas surprise, il sécurise la position. Ici même, il garde Wemby dans le dos, il jump. Et voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de situation, on se le met une dernière fois à vitesse réelle, où un meilleur positionnement de base aurait fermé l'accès au panier, ou alors aurait permis de contrer le tir à la fin. Donc voici pour cette défense, on repasse en attaque avec Wemby à la baguette, le jeu de main à main, le voici. Il roule au panier, et puis badaboum. Alors, à noter, hein, grand courage de la part de Julian Strouser, parce que là, il faut avoir envie de venir aider et contester au panier. Franchement, chapeau. Là, c'est une Brandon Knight qui nous a fait, pour le coup. Mais voilà, bon, au niveau de l'action de Wemby, vous avez compris, hein, juste pose d'écran, ici même. Voilà, alors l'écran est pas top, c'est vrai qu'il pose pas encore de très bons écrans, mais surtout, en fait, il va rouler au panier très vite, et puis, dès qu'il a la balle, vous voyez qu'il est loin du panier, mais badaboum. Voilà, ça c'est... Clairement, pour moi, c'est ce genre d'action que j'attends de voir beaucoup plus, parce qu'on n'a pas vu tant que ça. Hein, vous voyez qu'on décrypte les actions petit à petit de Wemby. Il n'y a pas tant que ça d'actions où il est en tant que rollman sur pick and roll, poseur d'écran et qui va au panier. Et j'espère qu'avec Chris Paul, on aura beaucoup plus de ce genre de panier facile, parce qu'on n'en a pas trop actuellement. Et puis on repasse en défense, le voici, toujours autour du panier avec DeAndre Jordan. Ça drive, et donc, en deuxième rideau, la voici. Il n'est pas, même pas en position parfaite. Hein. Il y a quelqu'un devant lui, il y a Cedi Osman devant lui, mais voilà, je m'étends de toute ma longueur, et bim, j'arrive à contrer ceci. Et puis fin de troisième quart-temps, isolation face à Jordan, isolation, est-ce qu'il va arriver à aller au panier? Et non. Et non, on est encore sur un tir de qualité assez moyenne, hein, pour le coup, 1 contre 1. Alors ok, il y a des aides qui vont venir, hein, qui s'organisent, qui sont prêtes à venir, mais encore une fois, regardez où est-ce qu'on atterrit? On atterrit sur le pire tir possible du basket, quoi. On atterrit sur un long tir à 2 points, fade away, contesté par Jordan. C'est un peu dommage. Alors, la force, c'est ça, c'est que vous voyez à quel point il s'élève par-dessus tout le monde et il fait partir le tir, c'est parfait. Mais en termes de proba de réussite, c'est quand même pas un tir très rentable, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'on ait pas trop le dribble pour aller jusqu'au panier, alors que vous voyez que les moves, il les a. Hein. Là, le côté, j'explicite pas, mais à quel point, hop, la vivacité d'appui, le crossover, c'est parfait. Sauf qu'ensuite, une fois qu'on a fait le premier move, il n'y a pas ce côté dribble fonctionnel pour, après ce premier move, hop, continuer à aller au panier, et jusqu'au cercle. Et en fait, non. Il y a toujours cet aspect de sélection de tir, ou plutôt de se créer un tir, ok, mais de qualité assez moyenne, quoi, finalement. Un peu dommage. Début de quatrième quart-temps, le voici, il est autour de la ligne de fond, il vient aider au panier, et là encore, un côté imprécision sur l'aide, parce que Porter Junior va attaquer, voilà, il fait la différence sur le crossover ici même. Donc là, Wemby, il est ce qu'on appelle le lowman, hein, donc l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, l'homme le plus bas qui doit aider au panier, c'est à lui à aider au panier en tant que lowman. Il le fait, mais
hop, il arrive. Et peut-être que ça manque un peu de petits pas d'ajustement. Là, il fait juste, hop, un grand pas pour venir au panier, sauf qu'il bouge pas très bien l'angle. Et vous voyez que Porter Junior qui peut passer à côté. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, c'est pas très grave. Hein. Pour le coup, c'est pas très grave du tout. C'est juste que on bouge pas l'angle. Il vient peut-être un peu trop vers ici, un peu trop vers la droite du terrain. Et l'angle n'est pas complètement bouché. Donc, toujours ces questions un peu de timing, de précision dans la protection de panier, de petits détails, hein, et ça montre aussi, encore une fois je le répète, mais à quel point la NBA c'est un niveau incroyable et ça se joue sur des détails, hein, parce que là il est en position. L'action, en termes de faire l'action ou pas faire l'action, elle est très bonne, il fait l'action. C'est juste que ça se joue à des micro-détails à chaque fois, mais voilà, c'est la NBA. On a fini pour ce décryptage. Allez, on se met une dernière fois. On a fini pour ce décryptage de ce match contre Denver. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur quelles actions vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs en commentaire. N'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique, un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.